World Series, bigger than World Cup, bigger than the Super Bowl. Over 4,000 media people have applied for credentials, and we've had to, unfortunately, we can't accommodate everyone from around the world. We have people coming from Asia, Australia, all over Europe, worldwide. I can't remember a fight with this much interest. You have to go back to 1971 to the first fight between Muhammad Ali and Joe Frazier. Mike Tyson is simply the most compelling boxer today. Even though he's been gone for 4 years, he is the guy that people are most interested in. That doesn't necessarily mean they like him the best. They're just most curious about him, his personality, the power that he brings to the ring. And what we will see here on Saturday night is not so much a fight as it is a coronation. Mike Tyson is back. Well, obviously, as you can see, it's created quite a frenzy. You know, when a guy's away for 4 years and he was world champion, even though he wasn't champion when he left, clearly it's going to be an event. And I think we can see that even though he's not fighting a top contender, it's still a mega event. So for boxing here, at the very least, it's meant a lot of attention focused on the sport. Regardez bien cet homme, Joe Hipp va disputer un championnat du monde. Il donne une conférence de presse devant une salle vide. Lorsque Tyson paraît, la salle semble trop petite. Vous ne pourrez pas les compter, mais ce sont bien 75 caméras de tous les pays et de toutes les télés qui sont alignées devant l'estrade. Et lorsque Tyson se lève pour une courte déclaration, le son des appareils photo va couvrir le son de sa voix. Écoutez bien. Lorsqu'il s'en va, la cohue est indescriptible et pourtant Tyson refuse toujours la moindre interview. À la fin de la conférence, il sort par une porte dérobée et rentre chez lui sans un mot à la presse. 2 jours plus tard, à la pesée, 4000 spectateurs et l'ensemble des médias sont encore présents. Personne ne veut rater une miette du retour de l'enfant terrible de la boxe. Finalement, plus de 15 000 spectateurs assisteront à sa victoire. Tyson, indésirable aux USA, il franchit l'Atlantique et pour la première fois vient boxer en Europe. 18 janvier 2000, aéroport de Londres, Heathrow, on peut parler de folie médiatique. Même scénario à Manchester où aura lieu le combat. Devant l'hôtel transformé en bunker, les journalistes font le pied de grue. Seule la salle d'entraînement installée dans l'hôtel est ouverte à la presse. Là encore, tout le monde attend et espère un mot, un regard. La salle paraît même presque trop petite. Mais finalement, Tyson remonte dans sa chambre sans rien dire. La presse dans l'hôtel et les fans dehors. Même Yann Dark, le commentateur numéro 1 de la télé Sky Sport, n'a jamais vu ça. Come with me, yes. Oh, well, this is just absolutely incredible. I've never seen anything like this, and I've been covering boxing for 20 years. All those people who say boxing is dead ought to be here and see this. It's crazy, isn't it? Tyson in Europe, in Manchester, that's the best thing for boxing. Oh, I think so. I mean, this is the biggest thing that's ever happened in England with boxing since Muhammad Ali was here fighting Henry Cooper, and you're going right the way back to the 1960s, aren't you? Et puis, par la magie d'un album, l'événement devient extraordinaire. Un supporter de Mike Tyson a compilé toute la vie du boxeur et réussi à venir lui présenter à l'hôtel. Une seule télévision assiste à l'entretien, c'est Canal+. Instant magique dans l'intimité du champion. Tyson, comme ça, elle est très très belle. Oui, oui. Tu parles français? On dit bonjour en français. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le soir même, Tyson apprend que le français est dans l'hôtel. La suite se passe de commentaires. Il est 22h30 dans la chambre de Tyson. So, Mike, you were sleeping when they told you that he was there for your book, and you want his book. What does it mean for you? It means a lot. My kids don't. I don't have a lot of. When I was fighting, I never collected a lot of pictures and stuff. So now this opportunity, someone did it. Now I can have good pictures for my kids when I die. They have pictures of me. Tiens, Mike. So, C'est pour toi.
3 jours plus tard, Tyson rencontre l'anglais Julius Francis, un Francis tellement persuadé de sa défaite mais tellement conscient de l'impact médiatique du combat qu'il vend ses semelles de chaussures à un sponsor. Depuis, Tyson est venu 2 fois en Europe pour boxer, en 2000 à Glasgow contre Lou Savarez et en 2001 à Copenhague pour rencontrer Brian Nielsen, 2 victoires faciles, Lennox Lewis et d'un tout autre calibre. Tyson est donc avare de propos dans la presse, pourtant quand il parle, ça n'est pas pour rien. Les derniers événements donnent encore plus de relief à ses propos lorsqu'il déclarait « Je crois que je ne trouverai jamais le bonheur, car il y a en moi un sentiment d'autodestruction. Je sais que je ne vivrai pas vieux, je ne serai jamais un être normal, mais je ne mettrai jamais un genou à terre devant personne. » C'est peut-être son premier entraîneur, Teddy Atlas, qui détient la vérité.